Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Marouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 5. Après un bac et 8 années d'études supérieures, Pedro conserve sa passion pour l'université. Bonne écoute. Donc voilà, je suis revenu à l'université, et là, à l'université, il y a une prof qui m'a dit toi, tu devrais faire, ce qu'on appelait un DEA à l'époque, donc le Master 2, diplôme d'études approfondies, pour ensuite faire une thèse. Et je me souviens que j'ai éclaté de rire. Parce que quelques mois avant, j'en avais marre des études, je me demandais ce que j'allais faire professionnellement et comment j'allais m'insérer dans le marché du travail. Et là, j'avais une prof qui me disait, en fait, tu vas pas te contenter d'un bac plus 3 ou d'un bac plus 4, tu vas faire un bac plus 8. Je savais même pas vraiment ce que c'était. Et puis peut-être qu'un jour, tu seras prof à ma place à l'université. Et donc j'ai rigolé, mais après quelques jours de réflexion, en même temps de toute façon j'avais pas de plan en tête. Puis je me suis dit, comme j'ai toujours fait, en même temps je vais déjà commencer par finir ma maîtrise, puis après on verra, éventuellement je m'inscrirai en DEA. Et là ma prof m'avait dit, il me dit tu peux avoir déjà une petite bourse sur mérite pour le DEA. Donc le DEA c'était à Caen, à l'université de Caen. Et puis comme tu finiras dans les premiers, si ce n'est le premier du DEA, ensuite tu auras une allocation de recherche pour faire ta thèse. Donc tu seras payé tous les mois pendant 3 ans pour faire une thèse de doctorat. Donc là à nouveau je rigole, puis j'ai dit chiche. Puis en fait ça s'est passé exactement comme elle me l'avait dit. Mais on est à des années-lumière de mon point de départ à Ferdinand Buisson ou à Léo Lagrange, ça c'est clair. Je rencontre à Caen un prix Nobel d'économie. Après c'est aussi il y a aussi cet aspect-là qui contraste, qui vous ouvre les yeux, qui vous fait comprendre, qui vous fait réaliser effectivement le parcours et d'où vous venez. Mais c'est aussi une rencontre, parce que si cette prof ne me pousse pas, j'y vais pas de moi-même, j'en suis absolument certain. Et donc voilà, je fais ma thèse de doctorat en 3 ans, et un an après ma soutenance de thèse, il y a un poste de maître de conférence qui s'ouvre à l'université du Havre, et voilà, je suis recruté à l'université du Havre en tant qu'enseignant-chercheur. Et donc ça, c'était en 2005, on est en 2020, et je suis président de l'université dans laquelle j'ai commencé mes études en 1995. Depuis combien de temps, vous êtes président ? Depuis 2 mois. C'était une ambition pour le coup, ce poste de président ? Vous en aviez envie ? Absolument pas. J'ai jamais fonctionné en termes d'ambition. C'est vraiment... c'est pour ça que j'ai un rapport particulier justement avec ce terme-là. Mais moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce que j'allais faire demain, en fait. Après-demain, c'est trop loin. Donc, un peu comme tout le reste, alors certains diront, il a quand même beaucoup de chance, parce que le demain et le après-demain s'enchaînent assez bien. Moi, je suis pas convaincu que ce soit de la chance. Il faut en avoir, mais comme je le disais tout à l'heure, bien vivre chaque étape sur un chemin, à mon avis, c'est le meilleur moyen justement que l'étape suivante soit bonne. Parce que si vous le vivez bien, donc vous êtes bon, vous êtes fort, vous êtes solide, donc vous êtes mieux parti pour l'étape suivante. Et donc j'ai toujours pris les choses comme ça, les unes après les autres. Donc j'ai été recruté à l'université en 2005. Très vite on m'a dit, de toute façon ici il y a un peu de sous-encadrement, donc il faut que tu prennes tout de suite la responsabilité d'un diplôme. Je l'ai prise.
Je l'ai pris, ça m'a plu, et en fait, de fil en aiguille, et pour le coup, à l'université, ça fonctionne beaucoup comme ça. Tu fais, tu es disponible, tu fais bien, donc on te sollicite pour faire autre chose, donc de responsable d'un diplôme, je sais pas, 2 ou 3 ans après, j'étais directeur du département AES Économie, encore une fois, un département dans lequel j'avais commencé mes études quelques années avant. Ensuite, le doyen de la faculté me propose d'être vice-doyen, donc son adjoint, si on peut dire, de toute la faculté des affaires internationales. Quelques années après, le candidat à la présidence de l'université me propose d'être vice-président, donc en l'occurrence premier vice-président. Après 2 mandats de vice-président, voilà, on se demande si ça peut avoir du sens d'être président, si on a un projet à porter. Forcément, moi, avec un attachement tout particulier à cette université, donc le devenir, le développement de cette université, j'y ai déjà contribué en tant que vice-président. J'ai effectivement cette tentation de le faire en tant que président. Entre quelques compétences et un peu de chance, un peu de soutien. Effectivement, les choses se sont très très bien enchaînées. Et en l'occurrence, président à 43 ans, c'est pas commun. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je pourrais être le président d'université le plus jeune de France.